Quand vous avez votre verre de vin, vous commencez par l'observer, vous le sentez et vous le goûtez. Vous connaissez ça par cœur. Ce sont les 3 étapes de la dégustation. Vous pouvez éventuellement remplir une fiche de dégustation, comme celle de mon livre que je vous mets ici en fond d'écran et que vous pouvez retrouver au passage dans le kit du dégustateur. C'est le premier lien qui est sous la vidéo. Et puis alors, quand vous avez le vin en bouche, donc c'est l'analyse gustative, vous essayez d'évaluer des saveurs, des sensations en bouche, des sensations tactiles et également des arômes. Et c'est là l'objet de cette nouvelle vidéo, c'est qu'on va se poser ensemble comme ça quelques questions autour des arômes du vin en bouche. On va commencer par se demander pourquoi on fait en sorte d'essayer de retrouver des arômes en bouche, alors que c'est au nez qu'on les perçoit. Les arômes, c'est des odeurs, donc c'est le nez dans l'analyse olfactive qui les perçoit. Donc pourquoi on fait cette étape de retrouver des arômes en bouche? On va se demander aussi qu'est-ce que ça change de faire cette phase d'essayer d'analyser les arômes en bouche. Et puis aussi, comme en général sur ces vidéos, vous savez, je fais en sorte de vous donner des petits trucs très pratiques. Je vous donnerai aussi un peu la méthode, ou en tout cas la manière de procéder pour mieux retrouver les arômes du vin en bouche. Alors pour commencer, je voudrais vous poser une question. Vous, quand vous goûtez le vin, quand vous avez un peu de vin en bouche, quels sont les arômes que vous retrouvez? Je veux dire, est-ce que ce sont les mêmes arômes que ceux que vous aviez au nez, ou est-ce qu'il s'agit d'autres arômes? Alors, à ce stade, j'ouvre juste une petite parenthèse, si vous êtes un peu débutant dans la dégustation, c'est très simple d'essayer de retrouver des arômes en bouche. C'est quand vous goûtez le vin, vous prenez un petit peu de vin en bouche, vous allez le mâcher, donc on fait comme ça, et on aspire un peu d'air. Ce ne sont pas des techniques obligatoires, vous n'avez pas besoin de le faire systématiquement, mais ça peut aider quand on aspire un peu d'air, on aère le vin en bouche, et on peut mieux retrouver les arômes en bouche par rétro-olfaction. Parce que, encore une fois, les arômes, ce sont des molécules volatiles, c'est donc le nez qui travaille pour identifier les arômes. Et donc, quand je prends du vin en bouche et que j'ai des arômes, je sais pas, de pommes, de fraises, de cassis, en fait, ce qui me permet de savoir que ce sont des arômes de fraises, de cassis ou de pommes, c'est mon nez en rétro-olfaction qui perçoit ces odeurs ou ces arômes. Donc, je ferme la parenthèse pour le petit rappel pratique. Alors, quand vous remplissez une fiche de dégustation, donc je reprends ma question que je pose à l'instant, est-ce que les arômes que vous identifiez en bouche, ce sont les mêmes qu'au nez? Et qu'est-ce que ça change? Vous savez, si vous suivez des formations, des certifications autour du vin, je pense en particulier au WSET, dans lequel, sur le niveau 3, il y a une épreuve de dégustation à l'aveugle dans l'examen, vous avez des points qui sont donnés sur l'identification des arômes en bouche. Et la plupart du temps, dans les petites techniques d'examen, pour choper quelques points, on incite souvent à citer les mêmes arômes que ceux qu'on avait au nez, voire à compléter par d'autres arômes. Il y a toujours un petit peu cette base qui revient. Mais cette petite technique, ça reste simplement une technique d'examen pour essayer de grappiller des points, pour avoir une meilleure note. Mais ces techniques d'examen, comme vous le savez, ça ne colle pas toujours avec la réalité. Et parfois, en dégustation, quand j'ai du vin en bouche, les arômes que je perçois peuvent être totalement différents de ceux que j'avais au nez. Et alors, d'après vous, qu'est-ce qui change et pourquoi ils peuvent être aussi différents? Alors, je vais vous l'expliquer de manière très simple, avec un joli schéma fait à la main, mais comme toujours, quand je vous mets un joli schéma ici, vous savez que vous pouvez le retrouver de manière beaucoup plus propre et beaucoup plus soignée sur le kit du dégustateur. Donc, comme je disais, c'est le premier lien en description. Alors, il y a 2 approches. Ça, c'est un nez que j'ai dessiné ici. Toujours pas progressé en dessin, et là c'est un verre. Quand je sens le verre de vin, donc il y a des arômes qui vont être plus ou moins exacerbés et que je vais percevoir par le nez. Je rappelle en 15 secondes, un arôme, qu'est-ce que c'est? C'est une molécule qui vole. Elle est dans le verre de vin comme ça, et il faut qu'elle vole et qu'elle aille dans votre nez pour que vos récepteurs puissent percevoir l'arôme et éventuellement l'identifier. Donc cet arôme, c'est une molécule volatile. Quand je sens le verre de vin, je peux l'oxygéner à plusieurs reprises pour libérer les arômes, essayer de mettre un nom dessus. Et ensuite, quand je mets le vin en bouche, donc je reviens maintenant sur l'identification des arômes en bouche. Donc voilà, c'est une bouche. Comment on fait? Donc je vous l'ai dit à l'instant, je peux mâcher le vin, comme ça, l'oxygéner. Et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui change par rapport au nez? Eh bien, il y a 2 choses qui changent. D'une part, quand je mâche le vin, ou encore plus, quand je le grume, le grumer c'est l'oxygéner, qu'est-ce que je fais? Eh bien j'apporte de l'air. De l'air, j'apporte de l'oxygène. Donc voilà, oxygénation du vin en bouche.
Et le deuxième truc qui change, deuxième chose qui change, c'est que là, mon verre de vin, il est à 14 degrés, et dès que je le mets dans la bouche, il passe à peu près à 30 degrés. Donc il y a la température. Ce sont les deux facteurs qui changent. J'ai mis ici oxygénation, et en dessous température plus, parce qu'il y a une hausse de la température. Que font ces deux facteurs? C'est quoi le rôle de l'oxygène et de la température sur les arômes? Eh bien, retenez que la température et l'oxygène ont comme caractéristique d'exacerber la volatilité de l'arôme. Ils permettent à la molécule de mieux voler. Donc ça veut dire que quand je mets le vin en bouche, on peut se dire, si j'aide l'arôme à être plus volatile, voilà, je l'exprime comme ça, mais vous me comprenez, je l'aide à être plus volatile, ça veut dire que je devrais mieux le sentir. Et donc finalement, les arômes que je devrais retrouver en bouche, ce sont les arômes du nez en plus fort. Et en pratique, vous allez constater que c'est parfois le cas. Parce qu'effectivement, on a un peu cette explosion d'arômes en bouche quand on aspire de l'air, quand on mâche le vin, puisque, là encore, ces deux facteurs, je l'ai mis ici, ça facilite la volatilité des arômes. C'est la première chose. Mais il y a un autre truc. Parfois, je déguste du vin et je retrouve pas les mêmes arômes, voire pas du tout les mêmes. Je retrouve en bouche des arômes que je n'avais pas du tout au nez. Parce qu'il y a autre chose qui intervient. C'est là encore la température et l'oxygénation qui vont favoriser l'expression des arômes les moins volatiles. Alors, vous savez, donc j'ai refait ici, j'en ai déjà parlé à d'autres reprises, sur d'autres vidéos, je vous remettrai le lien sous cette vidéo-là. Ça, ce que j'ai mis ici, c'est une pyramide. Alors, je vais refaire vraiment rapidement. Pyramide des arômes du vin. Donc, ce que j'appelle la pyramide des arômes du vin, c'est une manière de classer le vin en 3 niveaux. Les arômes qui sont les plus lourds, ceux qui ont besoin d'être oxygénés pour être libérés. Les arômes moyens et les arômes légers. C'est comme ça que je les appelle. Arômes lourds, moyens, légers. Je vous remets ici le schéma complet pour celles et ceux que ça intéresse, que vous pourrez retrouver à la page 237 de mon livre, où je détaille un peu plus ce principe de la pyramide des arômes. Donc je reviens au vin en bouche. Ça veut dire que quand je chauffe le vin en bouche, en fait, la base de la pyramide, c'est comme si elle allait remonter. Au début, imaginez, c'est un petit peu comme si j'avais mon nez ici. Le nez, il perçoit d'abord les arômes les plus légers, voire les arômes moyens, parce que ce sont les plus volatiles. Mais ensuite, quand je mets le vin en bouche, j'exacerbe la base de la pyramide. Et ça me permet de faire ressortir les arômes qui sont plus lourds. Ça, c'est la théorie. Et retenez déjà cette théorie que le fait de mettre le vin en bouche, je résume en 2 secondes, le fait de mettre le vin en bouche, ça exacerbe la température et l'oxygénation. Ça facilite donc la diffusion des arômes et ça permet d'exacerber certains arômes qu'on ne percevait pas forcément au nez parce qu'ils sont moins volatiles. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Imaginez, j'ai un verre de vin et je ressens des arômes, par exemple, de pommes. Alors, ce serait plus du vin blanc, du coup. Mais bon, j'ai un vin rouge sur la caméra, mais bon. Imaginez un verre de vin blanc et je vous dis, tiens, je perçois des arômes de pommes vertes et de citron. Ce vin, je le déguste, je le mets en bouche, je l'oxygène. Et là, en arôme de bouche, je vais percevoir donc un petit peu de citron encore. Et puis, je vais percevoir quelques notes de poire, voire des notes de pamplemousse confit. Peut-être que ça vous parle, c'est des exemples de dégustation, c'est des exemples concrets que je vous cite là. Alors, pamplemousse confit, on reste sur l'agrume, c'est très cohérent avec ce qu'on avait au nez. La poire, on n'est plus sur ces nuances aussi acides, aussi vertes que ce qu'on avait au nez, c'est un petit peu plus mûr. Et là encore, finalement, en bouche, l'agrume confit, c'est un peu plus mûr qu'un agrume qui n'est pas confit. Ce qui fait qu'on constate quelque part qu'on descend un petit peu dans la pyramide, qu'on arrive à identifier des arômes qu'on n'avait pas tout de suite au nez. Un autre exemple sur des commentaires de dégustation, je prends encore un verre de vin blanc, je perçois cette fois des arômes de fruits à noyaux, par exemple fruits à chair blanche, de la pêche, quelques notes d'abricot, et puis aussi à l'oxygénation quelques notes florales, fleurs blanches assez délicates. Les notes de fleurs blanches, assez délicates, les notes d'acacia, ce sont des arômes légers, en haut de la pyramide. En bouche, c'est beaucoup plus rare de les percevoir. On peut les percevoir, mais c'est moins systématique. Par contre, dans mes commentaires de dégustation, je vais révéler éventuellement des arômes de mangue, d'ananas. Qu'est-ce qui change par rapport à ce que j'avais au nez? J'ai là encore des arômes qui sont, on va dire, des fruits plus tropicaux,
avec des arômes qui sont plus moyens que légers. Donc j'ai tendance à descendre un petit peu sur cette pyramide. Je vais vous donner un autre exemple. Donc là, j'ai un verre de vin rouge, donc je vais prendre un exemple plus spécifique au vin rouge. Je sens mon verre de vin, je l'oxygène à plusieurs reprises, et je me dis, tiens, j'ai des arômes de fruits noirs, de cassis, de cuir, donc quelques notes animales. Puis je perçois pas mal de maturité, du fruit un peu confituré, de la confiture de myrtille. En bouche, je peux éventuellement retrouver les mêmes arômes, mais pas forcément avec la même intensité. Par exemple, au nez, là je peux dire, dès le premier nez, ce qui me saute au nez, c'est les notes de cassis assez frais. Et en bouche, d'abord ce qui va ressortir, c'est par exemple les notes de cuir. Et ensuite des notes de liqueur de cassis. Là encore, c'est des exemples concrets de dégustation. Et vous voyez, le cuir, c'est un arôme plus lourd, donc l'oxygénation permet de le libérer. Je l'avais au nez, mais en bouche, il est beaucoup plus exacerbé. Et les notes de cassis assez frais que j'avais au nez, je les retrouve en bouche, mais un peu plus mûres. Je perçois des notes un peu de liqueur de cassis. Et ça peut arriver si vous avez un vin qui est assez riche en alcool. Le fait aussi de l'avoir en bouche, donc quand ça chauffe en bouche, ça exacerbe le côté alcooleux du vin. Et le cassis frais, vous allez le percevoir plus comme du cassis beaucoup plus mûr, voire de la liqueur de cassis. Donc voilà, je pourrais vous donner plein d'autres exemples, c'est simplement pour vous dire que vous pouvez percevoir les mêmes arômes, en tout cas il peut y avoir une certaine cohérence avec ce qu'on avait au nez, entre les arômes du nez et les arômes de bouche, mais le plus souvent, vous allez percevoir, pour faire simple, des arômes avec plus de maturité, voire des arômes plus lourds en termes de volatilité et que vous n'aviez pas nécessairement au nez. Travaux pratiques maintenant pour vous. Prochaine fois que vous dégustez un verre de vin, comme toujours, je pense que vous le faites, vous passez un petit peu de temps sur le nez. Vous le sentez, vous l'oxygénez une fois, deux fois, vous le sentez à nouveau. Je sais, c'est pas toujours facile, mais on essaye de passer un petit peu de temps comme ça pour mettre un nom sur les arômes. Et ensuite, quand vous goûtez le vin, identifiez le ou les arômes qui vous viennent spontanément. Et alors, troisième étape, une fois que vous avez identifié le ou les arômes qui viennent spontanément, demandez-vous s'il y a une différence entre les arômes en bouche et les arômes au nez, pour constater éventuellement ce surplus de maturité en bouche, voire d'évolution de type d'arôme pour descendre sur la pyramide des arômes du vin. Donc voilà pour ces petits repères, certes un petit peu de technique, mais voilà, on est notre dégustateur passionné. N'hésitez pas à me faire part comme toujours de vos commentaires, et on se retrouve sur les cours et les certifications, c'est toujours sur le site lecoam.eu, et sur mon club de dégustation à distance, le club du dégustateur. À très bientôt et santé à vous.